Les erreurs à éviter au potager. Photo, Malino, déposite photo par Laurie Fourniodou. Quand on commence le jardinage, il peut être très excitant de plonger les mains dans la terre. On se dit que l'on va semer, planter, arroser puis récolter abondamment. Cultiver des légumes semble très simple à première vue. Pourtant, nombre de débutants dans le domaine commettent quelques petites fautes. Qui n'en a jamais faites? Mais pour contourner ces pièges, je tiens à vous partager 8 erreurs à éviter au potager. 1. Commencer un potager sans planification. Le jardinage est une activité ludique, mais qui nécessite une certaine organisation. Vous lancer à l'aventure dans la plantation peut ne pas vous réussir, et ce serait dommage de devoir attendre la saison d'après pour tout recommencer. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à découvrir mon guide sur la création d'un potager en 6 étapes. Vous devez donc savoir quoi planter et à quel moment. Tous les légumes ne se cultivent pas en même temps. Généralement, les premiers semis débutent en mars-avril et peuvent aller jusqu'à la fin de l'été. D'où l'intérêt de s'intéresser à chaque plante et de connaître la saison, ou les mois, propices à sa culture. Et pour ce faire, rien de mieux que de créer un calendrier des cultures. Prenez un papier, un stylo et notez quels légumes vous planterez en avril, en mai, en juin, etc. Mais aussi à quelle fréquence. Semer et planter une même plante à intervalles réguliers vous permet d'échelonner les récoltes. Vous l'aurez compris, il est essentiel de s'organiser avant de jardiner. 2. Jardiner seulement en fonction du compagnonnage. Si l'on s'intéresse de près au compagnonnage, on pourrait croire qu'il s'agit d'une méthode indispensable au potager. Elle consiste à associer les plantes entre elles selon leur compatibilité. Cette technique culturale est d'ailleurs utilisée par de très nombreux jardiniers, qu'ils soient débutants ou fins connaisseurs. Il existe 3 types d'associations. Positive, les végétaux s'aident mutuellement à grandir et se protègent. Ils repoussent certains ravageurs ou maladies. Négative, les plantes sont en concurrence. Elles s'empêchent de se développer correctement. Elles attirent aussi les nuisibles qui peuvent être néfastes à l'une comme à l'autre. Neutre, ni avantage, ni inconvénient. Toutefois, le compagnonnage repose majoritairement sur des croyances infondées. Il s'agit d'un mythe sans véritable fondement, qui a pourtant la peau dure. Alors, ne vous focalisez pas exclusivement sur les associations de plantes pour cultiver. Prenez aussi vos distances avec les tableaux de compatibilité. Les bienfaits supposés de ces alliances ne sont souvent pas confirmés scientifiquement. Pratiquer le jardinage sans compagnonnage n'est donc pas problématique. Si vous n'y connaissez rien, pas de panique, vous pouvez quand même vous lancer dans un potager. Vos légumes n'en seront pas moins succulents tant que vous en prendrez soin. 3. Pratiquer la monoculture. La monoculture consiste à travailler une seule et même plante sur une parcelle donnée pendant plusieurs années. C'est une méthode que l'on retrouve dans l'agriculture intensive. Alors pourquoi devez-vous l'écarter? Ce type de plantation est néfaste pour la terre. Au fil du temps, elle perd de sa qualité initiale. En effet, le légume cultivé demande toujours les mêmes nutriments pour se développer. Le problème, c'est qu'au fil des années, le sol s'appauvrit et ne peut plus fournir ces micro-organismes nécessaires au bon développement de la plante. En pratiquant la monoculture, vous perdez aussi de l'espace, ce qui est bien dommage. La solution? Diversifiez vos cultures, les planter les unes à côté des autres, en vous référant aux associations potagères, optimiser l'espace, prendre la nature comme modèle, etc. 4. Ne pas tenir compte des besoins des plantes. Chaque plante a des besoins et des propriétés. Propriétés qu'il est essentiel de prendre en compte. Arrosage, ombre, ensoleillement, fertilisation, envergure, rusticité, etc. Si vous arrosez abondamment une plante qui n'en a pas énormément besoin, comme l'oignon, l'échalote ou l'ail, elle pourrit et meurt. Et ceci par manque d'oxygène dans la terre, à cause de l'excès d'eau. Au contraire, si vous n'arrosez pas assez, la plante fane, se dessèche et meurt. Concernant l'envergure, c'est exactement la même chose. Si certains végétaux prennent beaucoup de place au potager, comme les courges, ne les plantez pas trop près des autres légumes. Au contraire, laissez-leur suffisamment d'espace dans le sol, pour le développement des racines, et au-dessus, en hauteur et en largeur. Cela leur permettra de croître correctement. 5. Semer et planter trop tôt. Avant de pouvoir cultiver des légumes, la terre doit avoir eu le temps de se réchauffer. Et ce n'est pas tout à fait le cas à la fin de l'hiver. Le sol est collant et humide. D'ailleurs, vous pouvez tester sa chaleur en enfonçant un doigt dedans. Vous saurez instinctivement si votre terre est prête à être travaillée ou non. Semer et planter trop tôt signifie que les graines vont mettre beaucoup de temps à germer. Trop de temps. Les conséquences sont multiples, pourrissement, contamination par une maladie, etc. Alors un conseil, ne vous précipitez pas sur votre potager au premier beau jour de l'année. Soyez patient et laissez passer le temps. En attendant que votre terre soit prête, vous pouvez vérifier à quelle période planter tel ou tel légume. Selon la rusticité des plantes,
Cela peut commencer en mars. Attention! Je vous conseille aussi de rester méfiant à l'égard des gelées printanières tardives. Selon les régions et climats, le froid peut perdurer longtemps ou revenir brusquement sur quelques jours, menaçant de détruire vos cultures. C'est pourquoi certains végétaux non rustiques et gourmands en chaleur doivent être cultivés à la fin mai. Toutefois, si vous sentez que vous avez l'âme d'un grand jardinier, que vous avez hâte de démarrer, que vous ne pouvez plus attendre, alors, réalisez des semis à l'abri. Si vous n'avez pas de serre, vous pouvez semer les graines en godes et puis les disposer dans une pièce de votre maison. L'opération repiquage en pleine terre aura lieu au printemps. 6. Jardiner sans tenir compte de sa région et de son climat. Ne pas tenir compte des conditions climatiques de sa région est une autre erreur. Il faut choisir des variétés adaptées à son environnement. Par exemple, vivre en altitude nécessite de cultiver des plantes plus rustiques, choux, carottes, radis noirs, poireaux, navets, mâches, etc. Les tomates, aubergines et concombres se développent beaucoup mieux sous des températures chaudes. 7. Sous-estimer le temps de jardinage. Selon vos objectifs, le jardinage est une activité qui vous prendra plus ou moins de temps. Quoi qu'il en soit, ne le sous-estimez pas. Cultiver des légumes dans un potager est un travail sur le long terme. Semis, plantation, arrosage, entretien, récolte. Les plantes sont des êtres vivants, il est donc essentiel de s'en occuper régulièrement. Surtout si vous souhaitez obtenir un bon rendement. 8. Ne pas se renseigner sur la nature du sol. Selon l'endroit où l'on vit, le type de terre, ainsi que sa qualité, diffère. Se renseigner sur la nature du sol est un bon moyen pour savoir comment le travailler. Limoneux avantages, facile à travailler, favorise le bon développement des plantes. Inconvénients, structure fragile, nécessité de pailler. Sableuse avantages, facile à travailler, bien aéré, se réchauffe vite. Inconvénients, besoin important en eau, matière organique et fertilisants. Argileuse avantages, retient l'eau et les minéraux. Inconvénients, difficile à travailler, compact, se réchauffe lentement. Il faut y favoriser la vie du sol. Chaque sol a ses spécificités. Il faut profiter des avantages qu'il nous offre et pallier leurs inconvénients en leur apportant ce dont ils ont besoin. Prendre soin de sa terre permet aux graines et aux plants de se développer correctement. Maintenant que vous connaissez ces 8 erreurs à éviter au potager, vous êtes fin prêt à jardiner. Un petit mot à ajouter? N'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon univers, c'est sur mon blog Le Potager d'Ayou que je vous attends. Au sujet de l'auteur parti vivre dans les Pyrénées en France, Laurie Fourniodou accompagne son petit ami dans le développement de son exploitation maraîchère. C'est pour ce projet qu'elle a créé le blog Le Potager d'Ayou qui traite d'autosuffisance, de culture de fruits et légumes, mais aussi de leur vie aussi simple que naturelle à la montagne.